Bonjour et bienvenue au 48e épisode du podcast Les Aiguilles du Nord. Je m'appelle Moira, je suis Roxane avec 3 R et 2 N sur Ravelry et I Knit You, en anglais, I Knit You, sur Instagram. Bonjour et bienvenue, ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré. Bon, pas si longtemps quand même, mais ça fait quoi, 3 semaines, quelque chose comme ça. C'est drôle parce que je pensais que je ne me souviendrais plus de l'intro et puis c'est sorti tout seul. Ouais, ça fait longtemps. D'ailleurs, quand j'ai pris mes notes, j'ai un cahier, mon petit cahier. Puis c'est là où je prends des notes pour, avant de commencer à parler. Petit poussin est dehors, mais il y a quand même ses poils ici partout. Oui, j'ai vu les notes de l'épisode juste avant, puis c'était écrit 47. Puis je me suis dit, épisode 47, puis je me suis dit, mais c'est une erreur, j'étais à l'épisode 27, j'en ai pas fait 47, j'en ai fait 47. Celui-ci, c'est le 48e, et puis je sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, mais ce sera comme ça. La semaine prochaine, ce sera le 49e, et ensuite je pars en vacances. Donc pour le 50e, il faudra attendre le mois d'août. C'est comme ça. Alors voilà, je vais bien. Je suis désolée de vous avoir abandonné. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais malade. J'ai eu un rhume, mais je pense que c'était un petit peu plus que ça parce que je pense que j'avais une sinusite. Je suis pas allée chez le médecin parce que c'est le genre de truc où on dit aux États-Unis avec des médicaments c'est 1 semaine et puis sans médicaments c'est 7 jours. Mais j'ai eu quand même de la fièvre pendant pas mal de jours et puis j'avais vraiment mal là quoi. Donc je pense que c'était une sinusite, mais elle est enfin partie toute seule hein, après 1 semaine. Et ensuite, j'allais beaucoup mieux. Je me suis dit que j'allais enregistrer et plus de voix quoi. Et oui, effectivement, je suis enseignante et c'était un petit peu compliqué, mais mes élèves avaient des petits projets, puis c'est la fin de l'année, puis ils sont sympas et tout. Donc ça s'est bien passé, mais j'avais vraiment pas grand chose. J'avais juste assez pour leur donner des instructions et puis voilà. Et puis ensuite, la semaine dernière, je sais plus ce qui s'est passé, mais le truc c'est que à la fin de l'année, ouais, vous savez, c'est la fin de l'année scolaire, c'est un petit peu compliqué pour nous, les enseignants. Et puis voilà, je pense que j'avais juste beaucoup de choses à faire. J'ai eu une fin d'année assez tranquille. Parce que je ne suis pas ce qu'on appelle prof de classe, donc je ne suis pas responsable d'un groupe de gamins, et puis il faut les sortir, puis leur faire je sais pas quoi, à la fin de l'année, rendre les livres, machin, tout ça. Je ne suis pas prof de classe, je le serai pour la première fois l'année prochaine. On croise les doigts pour que je n'ai pas 15 cas sociaux, et puis... ouais, donc je le serai l'année prochaine. Cette année, j'étais pas prof de classe, et puis pour les examens, alors nous on a nos examens internes à l'école, puis ensuite, il y a les examens nationaux et puis les élèves. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais par exemple, l'anglais, ils arrêtent après la première année du lycée parce qu'ils ont commencé à la garderie. Et donc, ils ont un examen national à la fin de la première année. Puisqu'ils n'auront plus l'anglais après, ils peuvent avoir l'anglais. Ils peuvent choisir d'avoir l'anglais en 2e et 3e année du lycée. Mais alors, à ce moment-là, c'est un cours à choix dans lequel ils peuvent aussi avoir un examen. Mais le truc avec les examens, c'est que c'est pas tous les gamins qui ont des examens. Parce que si tous les élèves avaient des examens, il n'y aurait pas assez de correcteurs. On n'est pas assez de profs dans le pays pour que tous les élèves passent leurs examens, dans toutes les branches. On n'est juste pas assez. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a un tirage au sort. Et puis, tous les élèves sont tirés. Alors, par exemple, en première année, ils ont un examen écrit et un examen oral. Souvent pas dans le même sujet. Et alors ils sont tirés au sort et puis il y en aura tant dans une classe qui ont maths, tant qui ont géographie, tant qui ont anglais, etc. Et moi cette année c'était un peu le hasard, j'en ai eu qui ont été tirés au sort pour les examens écrits dans la classe de français. Et puis d'ailleurs ils doivent recevoir les notes aujourd'hui. J'espère que ça s'est bien passé. De ceux qui ont été pris, j'ai toute la gamme. De celles qui peuvent avoir des résultats fantastiques à celles qui... On se croise les doigts pour qu'elles passent. Mais c'est tout. Et puis, c'est surtout les examens oraux qui demandent beaucoup de travail pour nous, parce qu'on doit être là avec eux. Donc, ils viennent dans une salle, et puis nous, on est là. On peut les aider aussi le jour d'avant. Un petit peu, évidemment, il ne faut pas qu'on réponde, parce que... Ouais.
Mais on peut les aider un petit peu le jour d'avant, donc c'est assez occupé. Puis ensuite, alors on les a les uns après les autres, et puis on aide l'examinateur externe à les ouais. Et ça, alors, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de... Voilà. Mais j'ai pas d'élèves cette année. Aucun de mes élèves n'a été pris pour les examens oraux dans les sujets que j'enseigne. Et je n'ai pas aussi été choisie, enfin prise comme examinatrice donc, externe. Et donc voilà, donc ma fin d'année était hyper tranquille, sauf que évidemment il y a un million de choses à faire. Et puis on m'a donné déjà les classes, enfin je sais quel cours je vais enseigner l'année prochaine. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu ça. Je me réjouis beaucoup. Le cours d'anglais, c'est même que j'avais cette année, donc ça va aller. J'ai une classe d'espagnol, et ça c'est super. C'est le même groupe que j'ai cette année, je l'ai su l'année prochaine. Et on s'entend très bien, donc je me réjouis. Et ensuite, je vais avoir une autre classe, et là, c'est un peu une expérience avec des apprentis. Alors voilà, et ça demande un petit peu plus de réflexion, un petit peu plus d'organisation, et c'est sur ça que j'ai travaillé. Et j'aurai peut-être une classe de plus, ou peut-être pas, je sais pas. Et ensuite, je serai prof de classe. Alors voilà. Pour certains, ça va paraître léger. Je ne sais pas si on a moins d'heures d'enseignement. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est à peu près mon programme pour l'année prochaine. Alors, je me réjouis déjà, même si je suis très contente d'être en vacances. D'arriver aux vacances. Je serai officiellement en vacances l'année prochaine. Demain. Demain, c'est le dernier jour officiel de classe. Alors aujourd'hui c'est mon jour de congé, donc aujourd'hui ils ont barbecue, tout ça dehors. Et puis je devais aller chez le médecin ce matin, ouais ça me tentait pas trop. Alors comme je suis pas prof de classe, alors j'ai pris mon lundi comme je prends tous les lundis. Mais demain, alors qu'est-ce qui se passe demain? On va à l'école, les élèves vont avec leur prof de classe dans leur salle de classe. Ensuite on a une espèce de concert, discours et tout. Et puis ensuite les élèves partent vers 10h, 10h30. Eux, ils ont fini. Les élèves de dernière année, eux, ils sont déjà partis. Ils ont terminé, ils ont eu une soirée avec les diplômes et tout, de remise des diplômes il y a une semaine. Mais là, c'est encore les élèves de première et deuxième année. Alors, ils partent vers 10h30, quelque chose comme ça. Et ensuite, l'école nous offre un grand lunch. Et puis là, il y a des discours et puis des choses comme ça. Alors voilà, j'aurai fini demain vers 1h de l'après-midi. Et ensuite, j'ai absolument rien à faire et ça, c'est super. Je me réjouis. Il a fait aussi un temps épouvantable, hein. Donc voilà, donc j'ai rien fait vraiment du tout, pas que je sois hyper active quand il fait beau, mais et là aujourd'hui, alors aujourd'hui c'est un jour spécial, c'est le solstice d'été, ce qui veut dire que nous on a notre jour le plus long. Alors ici le soleil descend, mais il descend juste en dessous de l'horizon puis il remonte. Mon mari est allé à une fête l'autre jour. Puis il est rentré à pied vers 3h30 du matin et il a dit il faisait jour. C'était magnifique, les oiseaux chantaient. Voilà, les oiseaux, ils sont hyper fatigués à la fin de l'été parce qu'ils ne dorment pas. Puisqu'il ne fait pas nuit. Ils ne savent pas quand il faut dormir. Alors ils dorment très très peu. J'ai entendu ça à la radio l'autre jour, j'y avais pas vraiment pensé. Mais les oiseaux, ouais, comme il ne fait pas nuit, bah, ils ne dorment pas. Alors ils sont hyper fatigués à la fin de l'été. Ouais, mon mari aussi était assez fatigué. Mais nous, on a des stores et tout qu'on peut baisser. Pas les oiseaux. Alors voilà, j'avais pensé enregistrer à l'extérieur, mais pour fêter le solstice. Mais il fait froid. Il fait froid. Hier, il pleuvait. Bon, hier déjà, c'était le match entre la Suisse et la France. Donc voilà, et puis hier soir, et puis c'est pas beau, il pleuvait, et là il fait beau aujourd'hui, grand beau, il fait 12. Il fait un gros 12 degrés. Je sais, mon père se plaint toujours, il m'appelle de Genève, oh ok, et tout, ouais, il fait 18, 20 à Genève, il fait 12. Grand beau, mais 12. Alors l'enregistrement dehors, non, je me sentais pas trop. Ouais. Si vous entendez les bruits de la route, je m'excuse, j'ai la fenêtre, même s'il fait 12, j'ai la fenêtre un petit peu ouverte parce que l'air était un petit peu... on étouffait un petit peu. Il fait un peu lourd parce qu'il pleut tout le temps, sauf aujourd'hui. L'air est lourd. Alors j'ai la fenêtre ouverte. Petit poussin est dehors. Il s'en est plein d'ailleurs. La fenêtre, vous voyez le chat? Non, il va rester dehors. Mais voilà, tout ça. Je pensais que j'allais beaucoup parler, mais voilà. Toute mon intro. Il s'est rien passé d'autre de très... Ma petite chouette, elle a eu son premier concert
l'école de musique a son concert de fin d'année. Et puis tous les élèves jouent dans des groupes. Ouais, il n'y avait pas de soliste. En tout cas, je sais pas. Ils se séparent parce que l'école est énorme. C'est l'école de musique de la commune. Ouais, il y a des milliers d'élèves. Et puis alors, ils les séparent en séances et puis par instruments et tout. Alors nous, on était à l'école où ils avaient les instruments à cordes. Puisque Lilia joue de la contrebasse à 6 ans. Et puis alors, elle s'est entraînée. Alors, il y a un petit groupe. Mais alors, par exemple, les violonistes, alors ils sont 50, puis ils jouent tous ensemble. Mais là, les contrebassistes, ils étaient 5. En fait, ils sont 6, mais il y avait un autre petit de 6 ans qui voulait pas. Il voulait pas. Il était juste timide. Puis la mienne est très timide, très, très gênée et tout. Mais elle a décidé qu'elle allait le faire, puis j'étais super fière d'elle. Et ils étaient juste 5 plus le prof. Puis le prof, il s'est assis juste à côté d'elle. Puis il a joué, puis en même temps, il lui montrait, parce que de temps en temps, elle se perdait un petit peu, elle ne savait plus où ils étaient. Alors il lui montrait, vous voyez, il lui montrait du doigt, on est là, vas-y. Puis elle recommençait à jouer, c'était super chouette. Et ils ont joué trois morceaux, elle avait sa bunade. Beaucoup des filles avaient leur bunade, puisque c'est l'habit traditionnel quand on veut être bien habillé. Alors, elle a mis sa petite bunade, et puis qui devient d'ailleurs beaucoup trop petite. Hein. Je l'ai mesurée, alors vous qui êtes maman, je l'ai mesurée l'autre jour parce qu'on a été refaire le passeport. Hein. Elle a 6 ans et demi, et puis elle fait 1,31 m. Si vous avez les courbes, ça c'est court. Alors, en Norvège, elle est au haut de la courbe. J'ai regardé juste par curiosité, en Grande-Bretagne, elle est au-dessus de la courbe. Jamais vu. Alors vous comparez avec vos enfants ou avec des courbes que vous avez déjà vues, mais 1,31 m à 6 ans et demi. Alors la bunade, elle est trop courte, quoi. La jupe, elle fait ça. Mais on s'est dit, bon, encore, parce qu'on pensait juste qu'elle l'utiliserait pour le jour national en mai. Et puis on s'est dit, on en achèterait une pour l'année prochaine. Et puis là, du coup, elle voulait la mettre pour le concert. Alors elle l'a mise, elle était très mignonne, même jupe courte, quoi. Très mignonne, elle a joué, puis ensuite, et c'est le plus important, c'est qu'elle se soit bien amusée. D'ailleurs, elle était hyper triste, parce qu'elle m'a demandé après, c'est quand le prochain concert que je vais jouer? Alors je lui ai dit, l'année prochaine, quand tu auras fini ta 2e année, maintenant tu as fini ta première année à l'école, première primaire, maintenant quand tu auras fini ta 2e année primaire, tu pourras de nouveau jouer un concert. Oh, le drame. Oh non, vous vous rendez compte, avant de pouvoir... Puis en plus, il y avait beaucoup de parents, parce que c'est une séance où il n'y avait pas juste les contrebassistes, mais il y avait 1 heure après de musique, avec un groupe après l'autre, donc les parents, il y en avait 150, 200. Quoi. La petite de 6 ans, toute timide, non, elle est allée, on est très fiers d'elle. Et puis elle a déjà envie de jouer un autre concert. Alors il paraît qu'il y en a un autre au mois de novembre, on m'a dit, elle sera contente de savoir ça, parce que d'attendre 1 an pour rejoindre un concert, je lui ai dit. Puis son prof, il est tellement gentil. Puis il lui montrait comme ça, il la rassure. Il est très très rassurant, il est très très sympa. Vraiment très sympa. Il est calme et puis très très sympa. Et par contre, il n'a pas l'habitude d'avoir une fille. C'est la seule fille, puis ça fait des années qu'il n'y a pas eu de fille. Puis d'ailleurs, quand on me dit, ah, elle joue quoi votre fille? Je dis la contrebasse. Vraiment. Puis quand on a été s'entraîner avec les autres garçons, parce qu'ils ont eu une répétition avec tous les gars, ils sont 5. 6 avec celui qui n'a pas participé au concert, mais il est venu aux répétitions. On attendait le prof, on était dehors, et puis les parents, ils nous voyaient arriver, puis ils regardaient pour voir quand le frère arrivait. Puis au bout d'un moment, ils m'ont demandé, c'est elle qui joue la contrebasse? Je dis, bah oui. Vraiment? Oui. Mais c'est une fille? Oui. C'est incroyable, c'est fou comme on a des préjugés énormes, quoi. Les gamins, ils s'en foutent. D'ailleurs, c'est drôle parce que le fils du contrebassiste, il a 6 ans. Il a 6 mois de moins que Lilia, donc lui il va commencer l'école en septembre. Et donc le papa voulait l'inscrire à l'école de musique, mais il lui a dit, écoute, est-ce que tu veux jouer un instrument? Ouais. Et il lui a laissé vraiment le choix de tous les instruments qui s'enseignent ici. Puis il a dit, alors qu'est-ce que tu aimerais jouer? Puis le petit garçon de 6 ans, je veux jouer de la harpe. Puis le papa, il sait pas du tout d'où ça vient. Il pense qu'à la garderie, ils ont été voir un spectacle, puis là, il y avait une dame qui jouait de la harpe. Puis le gamin, j'imagine qu'il a beaucoup de musique à la maison, mais le gamin était complètement fasciné par la harpe.
Puis le papa était très surpris. Il a demandé à la maman du gamin, est-ce que c'est toi qui lui as parlé là? Non, non, jamais parlé là. Mais le petit gamin, le petit garçon a envie de jouer là. Et alors le papa, donc le prof de Lilia, on a parlé avec la harpiste de l'orchestre symphonique, hein, dont il fait partie. Et elle lui a dit, puis elle a dit, oh c'est super parce qu'on n'a pas assez de garçons. Comme quoi les petits, ils n'ont pas tous les préjugés que nous on a. Et c'est super, c'est très très bien. Lila, pour elle, la contrebasse, c'est pas un instrument d'homme, quoi. C'est sûr, quand on voit les grosses contrebasses, il faut quand même être un petit peu grand. Mais elle va être très grande, de nouveau, hein, 6 ans et demi, 1m31, je pense que ça va aller. Et puis, ouais, pourquoi pas, quoi. Il y a des femmes qui jouent de la contrebasse. Mais pour nous, enfin pour les adultes, on a tout plein de préjugés, quoi. Et je trouve super que les gamins n'en ont pas. Ouais, c'est nous qui... Alors voilà, Lilia joue de la contrebasse et le petit-fils, enfin le fils du prof va jouer de la harpe. C'est super. Alors voilà, ça c'était là le grand événement à la maison. On s'est beaucoup entraîné, puis on en a parlé parce qu'elle était stressée et tout, ça s'est très très bien passé. C'était ce samedi. Puis maintenant voilà, ce sont les vacances aussi pour l'école de musique. Donc pas de contrebasse jusqu'au mois d'août. Oh ça c'était un autre drame aussi. On a la contrebasse, on n'a pas dû la rendre à l'école de musique, on a pu la garder pour l'été. Mais cet été, oui, ça je peux vous dire, cet été, on ne sera pas là. On va d'abord, on part le 30 juin, et on va dans le nord-ouest de l'Espagne, pas trop loin de Santiago de Compostelle. Et parce que, bon, moi déjà j'aime beaucoup aller en Espagne, mais normalement il fait beaucoup trop chaud, moi je tolère pas du tout la chaleur. Mais sur la côte ouest, juste au nord du Portugal. On va d'ailleurs atterrir à Porto, puis on va louer une voiture et puis on va monter, on va aller en voiture. Puis je pense depuis Porto c'est 2h30, pas plus que ça, mais du côté espagnol. Et oui, comme c'est sur la côte atlantique, il fait en général beaucoup plus frais que par exemple à Madrid ou sur la côte méditerranéenne. Et moi ça me va très bien. Alors là on se réjouit, on a loué une maison avec c'était pas Airbnb, mais c'est ce genre de système. Alors on a loué une maison et puis il y a une piscine. Ça c'était condition sine qua non, il fallait qu'il y ait une piscine. Parce qu'on adore la piscine, on n'aime pas beaucoup la plage, mais on adore la piscine. Alors il y a une piscine, puis il y a des moutons, des poules, une moitié ferme, et ça c'est super. Moi je me réjouis, ouais, je me réjouis. Lilia aussi. Elle a un petit peu peur des poules, mais ça va super bien se passer. Et ensuite, voilà, alors on va être là un petit moment. Puis ensuite, on va aller à Genève. On va à Genève 2 semaines et demie, je sais pas combien de temps, mais en tout cas, on va aller à Genève. Donc oui, je serai à Genève du 21 juillet au 4 août. Et j'ai pensé vous dire qu'on pourrait se réunir, hein, toute la gang de Genève et puis du canton de Vaud et tout. J'ai envie de le faire. Le seul problème, c'est que il y a certaines choses qu'on doit fêter. Des gens que je dois voir et il n'y a aucune date qui est fixée. En plus évidemment il y a le 1er août, ça va être super pour celles qui ne sont pas suisses. Le 1er août c'est la fête nationale et on va fêter ça. On va aller je pense dans une des communes dans le canton de Genève, parce que dans la ville de Genève il se passe pas grand chose, mais dans les communes c'est plus sympa, plus fête champêtre et tout. Alors Lilia qui me demande est-ce que je prends ma bunade? Non, à Genève en bunade au mois d'août. Mais oui, alors on va fêter le 1er août, j'espère que ça va être sympa. Et puis sinon, j'attends de parler un petit peu plus avec mon frère, de voir un peu pour les dates et tout. Alors ce sera peut-être un tout petit peu à la dernière minute, mais si j'ai le temps et puis assez de jours pour vous prévenir, je vais mettre quelque chose dans Ravelry, un petit mot en disant, voilà, je suis à Genève, tel jour, à telle heure, on se rencontre dans tel café. Et puis moi j'y serai avec quelque chose à tricoter. Si personne ne vient, c'est pas grave, j'aurais passé un bon moment dans un café à tricoter. Si des gens viennent, super, on pourra discuter. Je pense que je vais faire comme ça. Malheureusement, je ne peux pas planifier plus que ça. Donc je dois faire comme ça. Alors voilà. Ok. Oui, alors je reviens le 4 août, ici, à Trondheim. Et puis, alors l'école pour moi, oui, vous vous dites qu'on est déjà en vacances. Moi, je commence, mon retour, c'est le 10 août. Le 10 août. Et les gamins, c'est le 15.
Donc on n'a pas plus de vacances que tout le monde. On finit plus tôt, mais on commence beaucoup plus tôt. Donc voilà. Oui, alors on a fini demain, mais ouais, le 10 août, c'est moi mon premier jour. Et les gamins, c'est le 15. Déjà. Ne vous inquiétez pas, il fait pas 35 degrés ici le 15 août, donc ça va. Voilà, alors ensuite j'ai eu juste une question qui a été déjà à laquelle on a déjà répondu. Mais je vais dire ce que moi je pense. C'est Aurore qui a un pseudo très compliqué. C'est un truc du genre Kim Shin Ite. Aurore qui demande pour un tricot enfant. Il paraît que le patron recommande de la laine avec un brin. Et ça, pour un tricot d'enfant, je pense qu'Aurore elle a bien raison de se poser des questions. Moi, je dirais pas du tout. Parce que les tricots d'enfants, ça se lave et se relave et se relave. Et les laines avec un brin s'effilochent beaucoup plus vite. Elles ont moins de retors en général. Parce que si elles avaient beaucoup de retors, comment vous expliquer ça? Quand on file la laine, la laine, on la tord dans un sens et ensuite, quand on file les brins ensemble, le retors est dans le sens opposé au retors de chaque brin. Donc si ça va si on file, d'ailleurs on fait ça avec le rouet va dans l'autre sens. Il va dans le sens des aiguilles du montre pour filer et dans le sens opposé quand on file les bras ensemble. Et la raison est pour que quand on travaille la laine après, pour qu'elle n'ait pas trop de retors. Sinon, si vous imaginez une chaussette, la chaussette se tordrait sur elle-même. Donc les fils qui n'ont qu'un brin, normalement n'ont pas beaucoup de retors. Parce que sinon, ce serait déjà difficile à tricoter, parce on aurait le retors dans les mains. Et puis, l'habit se tordrait. Si on tricote en rond, ou bien aurait un mouvement dedans si on tricote en aller-retour. Donc c'est pour ça que les laines avec un brin n'ont pas beaucoup de retors. Et parce qu'elles n'ont pas beaucoup de retors, la laine n'est pas très serrée. Les fibres de la laine ne sont pas très serrées. Et donc ça s'effiloche très vite. Et alors pour un enfant, je comprends pas que... déjà, juste comme je sais pas si c'est un bébé ou un enfant. Alors les enfants déjà ça court partout, ça bouge beaucoup, donc déjà c'est pas une bonne idée. Et puis ensuite, au lavage. Alors le traitement Superwash aide un tout petit peu, mais pas assez. Moi je tricoterai jamais avec un... Déjà j'aime pas tricoter avec un brin. Mais si j'allais tricoter avec une laine qui n'a qu'un brin, jamais pour un enfant. Jamais. On a de la laine en Norvège, je pense que ça doit être Sandnes, qui a une laine qui est 50% coton, 50% laine, hyper douce pour les enfants. Et grâce au coton, on peut laver, les habits aussi souvent qu'on veut. Sinon, ouais, de la laine, mais la laine souvent ça gratte au fait. Donc pour les enfants, je dirais quelque chose avec du coton, quelque chose de superwash. Ou même de la laine à chaussettes qui a un petit peu elle est un petit peu plus rigide mais qui a de la polyamide. Le truc pour les enfants c'est qu'il faut penser à l'enfant et aux parents qui doivent nettoyer. Et moi je dirais, alors c'est pas souvent que vous m'entendrez dire ça, mais moi je dirais que si vous trouvez de la laine, même si c'est du viscose, hein, que c'est doux et que ça se lave, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pensez aux parents qui doivent laver, pensez aux gamins qui doivent porter ça. La laine, ça peut être assez chaud en été. C'est pas... la laine peut gratter aussi. Et puis ensuite, ils vont le porter pendant quoi? 6 mois maximum. Moi, je dis, il faut vraiment penser non pas en tant que tricoteuse, hein, mais en tant que soit maman, soit papa, ou bébé, ou enfant. Je sais qu'en tant que tricoteuse, on pense toujours à la texture, au projet, à la couleur.
on pense aux produits et au processus et tout ça. Mais quand on va donner quelque chose surtout, et en plus à un enfant, il faut vraiment penser à l'enfant d'abord. Et aux parents qui doivent tout laver. Alors c'est pour ça, moi je suis pas pour utiliser de la viscose, je déteste ça. Mais je dois dire que depuis que j'ai commencé à tricoter, on fait des choses artificielles, des laines artificielles qui sont beaucoup plus douces, qui sont vraiment pas... Alors avant, il y avait des laines, je veux dire, on les prenait et puis même sans regarder l'étiquette, on savait tout de suite que ça c'est du plastique. Maintenant, on fait des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus qui ressemblent beaucoup plus à des laines naturelles, des fibres naturelles. Et puis, est-ce que moi j'ai envie de porter un chandail Non, mais je veux dire, j'en porte quand même de temps en temps. On le fait tous, je pense. La plupart d'entre nous ont des trucs qui sont pas 100% fibres naturelles et ça va, on gère. On meurt pas. Alors, ouais, pensez à l'enfant et puis à la maman ou au papa. Ici, c'est le papa qui fait la lessive. Ouais. Avant de penser au projet en tant que projet. Moi, ce serait mon conseil à moi. Après, les laines en particulier, je sais pas, parce que je suis pas familière avec les laines, avec les marques françaises. Mais, ouais, faut penser plus aux clients. Moins à la machine à tricoter. Juste pour les enfants. Mais même, je pense qu'on avait est-ce que j'avais pas une question au tout début du podcast? Quelqu'un qui allait faire un châle pour sa maman qui était à l'hôpital. Et là aussi, là je dirais, là il faut penser de manière un petit peu plus pratique à pouvoir laver le châle, à ce qu'il soit hyper doux contre la peau, surtout si c'est une personne âgée. Ouais. Plus qu'à nous en tant que tricoteuse. Voilà, c'est mon conseil. Maintenant, on a 2 cales, hein, et puis là, je me rends compte en ayant été absente, j'ai créé un chaos absolument incroyable. Tout va bien se passer. J'ai essayé, je pense que j'ai à peu près repris le contrôle. J'ai fait aussi, et ça je dois vous avouer, j'ai fait à la fin là, de l'année scolaire une espèce d'allergie à l'ordinateur. Même Instagram, j'y allais de temps en temps voir si j'avais un message, mais l'ordinateur, je voulais juste rien savoir. J'allais de temps en temps pour vraiment lire si j'avais des courriers ou bien un petit peu le journal à Genève, juste pour voir un peu ce qui se passe en Suisse. Mais j'ai fait tout d'un coup une espèce d'allergie à tout ce qui était écran, sauf la télé là ça va, mais des petits écrans et puis des messages et tout, non là, non. Alors tout d'un coup je suis arrivée à notre page et ça avait juste explosé, vous avez été hyper productive, il y a des chaussettes, et elles sont toutes magnifiques, oh il y a des projets sympas, puis je vois les couleurs aussi, des couleurs estivales et puis tout ça, c'est super bon. De temps en temps il y avait des questions et là j'ai essayé d'y répondre. Voilà, alors j'espère que vous ne m'en voulez pas, mais là à la fin de l'année, puis je pense que si je m'étais pas arrêtée parce que j'étais malade, j'aurais pu enregistrer, puis voilà. Mais une fois que je me suis arrêtée parce que j'étais pas bien, là, tout d'un coup j'ai commencé à décompresser et puis je voulais plus retourner au petit écran. Alors voilà, ce que j'ai fait aujourd'hui le tirage pour le 4e. Donc j'ai fait le 4e tirage pour le cache-chaussette et le 5e tirage parce que le 4e tirage j'aurais dû le faire le 30 mai. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris toutes les chaussettes de la première chaussette à la dernière chaussette qui a été soumise le 30 mai et puis j'ai tiré pour toutes ces chaussettes là et ensuite le 5e tirage toutes les chaussettes qui étaient incluses, qui ont été soumises depuis le début jusqu'au 13 juin. Et puis la semaine prochaine, c'est déjà la semaine prochaine, ce sera le 6e et le dernier tirage. Voilà. Mais entre-temps, j'ai eu, et heureusement que je regarde de temps en temps mes messages, et vraiment, si je suis en retard, aussi, le dernier tirage, je devais envoyer un patron à Purple Sands, et je l'ai fait, mais juste tellement tard que c'était juste ridicule, mais je l'ai fait. Mais entre-temps, on a eu des sponsors. Oui, des sponsors. On a 2 sponsors, et ça, c'est vraiment super. Il y a Martine, qui est Marty Chat sur Ravelry, et Martine Chat 77, je pense,
77 sur Instagram. Et elle m'a écrit en me disant, ouais, écoute, j'ai 2 écheveaux de laine à chaussettes. Et est-ce que tu aimerais les donner comme prix? Oh, bien sûr, en plus, hein, parce qu'elle m'a envoyé une petite photo sur Instagram, et puis bon, alors sur le téléphone et tout. Alors j'ai été sur le site web de la laine, et là, sur le site web, il y a les écheveaux, et puis ensuite ils ont tricoté un échantillon, et je ne sais pas exactement quels sont les deux écheveaux, et puis parce qu'il y avait plusieurs échantillons et tout, mais tous les échantillons avaient l'air super sympas, avec des rayures irrégulière, mais c'est très sympa, très sympa. Alors la laine s'appelle Volbut. Ah, moi ça m'a fait un tout petit peu rire parce que wool, vol et bot, B-U-T-T, ce sont les fesses en anglais. Alors c'est les fesses de la laine. Je sais pas très bien pourquoi ça s'appelle ça, parce que la laine elle a l'air très très bien. Donc c'est pas du tout les fesses de la laine. Peut-être que but, B-U-T-T, ça veut dire quelque chose d'autre en allemand, je sais pas. Mais en anglais, c'est un petit peu mal choisi comme alors, ce qu'on va faire, c'est que ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré deux chaussettes pour chacun des 4e et 5e tirages. Et pour le 6e tirage, je vous raconterai. Donc, pour le 4e tirage, la personne qui a gagné en patron, c'était la chaussette numéro 68. Hein, et ça, c'est Émilie Fay qui est Émilie. Alors, félicitations Émilie. Choisis un patron sur Ravelry d'une valeur de jusqu'à 10 $. Et prends contact sur Ravelry, c'est mieux, pour me dire lequel tu aimerais. Et je te l'envoie tout de suite. J'essaye d'envoyer tout de suite. Après, quand je l'envoie, ça je sais pas. Mais je vais essayer de l'envoyer tout de suite. Et la personne qui a gagné un des écheveaux, pour le 4e tirage, c'était la chaussette numéro 169. Et c'est Blue Gertrude. Blue Gertrude, elle adore les bleus. J'étais voir sa page, il y a du bleu partout. Alors, Blue Gertrude, est-ce que tu peux prendre contact avec Martine, qui est Martisha, son nom sur Ravelry c'est Martisha. Prends contact avec elle, donne-lui ton adresse, dis-lui que tu as gagné et que yes, et elle va t'envoyer les chevaux. Les chevaux, il fait, je pense, 300 mètres pour 100 grammes, c'est-à-dire que c'est une bonne laine bien épaisse, mais parfaite pour les chaussettes. 300 mètres, c'est super pour des chaussettes, c'est exactement ce qu'il faut. Moi, j'ai presque 2 paires avec 300. Peut-être pas, mais j'aurais bien 3 chaussettes avec... Ouais, 300 mètres, c'est... Ouais, j'ai des petits pieds. Voilà, alors ça c'est pour le 4e tirage. Oui, alors le patron c'est Émilie, qui est Émilie Fay, et la laine c'est Blue Gertrude, qui n'a pas d'autre nom. Voilà, et ensuite j'ai fait pour le 5e tirage, là j'ai pris toutes les chaussettes de la première à la dernière qui a été soumise le 13 juin. Parce que c'était la date limite du 5e tirage. Et la personne qui a gagné le patron, c'est Romarine, hein, qui est Romarine 1, qui n'a pas d'autre prénom. Est-ce que c'est Romarine ton prénom? Je sais pas. En tout cas, si ça l'est, c'est très joli. Donc félicitations Romarine. Toi aussi, choisis un patron et puis dis-moi lequel tu aimerais. Et puis je te l'envoie tout de suite par Ravelry. Et la personne qui a gagné l'autre écheveau, parce qu'il y avait 2 écheveaux de Martine, c'est la chaussette numéro 179. 179 pour vous, 179, et c'est, alors j'ai pas de prénom et puis le pseudo est compliqué, c'est C-L-O-C-J. Je sais pas comment le prononcer, si c'est un mot qu'on peut prononcer, sinon, alors voilà, C-L-O-C-J, félicitations. Prends contact toi aussi avec Martine, Martisha, et elle te l'enverra. C'est beaucoup plus facile que de me les envoyer à moi, ensuite tu pars en vacances, vous ne les aurez jamais. Donc c'est Martine qui va vous les envoyer tout de suite. Voilà. Ça c'était pour les 4e et 5e tirages. Voilà. J'ai maintenant repris le contrôle. Et le 6e tirage aura lieu comme prévu la semaine prochaine. Alors faites très attention parce que moi je vais enregistrer probablement pendant la journée comme maintenant. Lundi prochain, ça veut dire que il faut tout soumettre d'ici, je veux dire 10h du matin lundi prochain. On sera le 27. Hein. Vraiment un max limite, c'est 10h du matin le 27, pas après parce que je vais tirer au sort le 27. Et là, alors juste pour celles qui viennent un petit peu en retard, ce sera le 6e tirage, donc vous pouvez soumettre en tout 6 chaussettes.
Si vous en avez déjà soumis, il faut en tout, et c'est le dernier tirage, donc toutes les chaussettes seront incluses. Ouais, 6e tirage, donc 6 chaussettes, max 6 chaussettes. Franchement, si vous avez tricoté 6 chaussettes ou 3 paires, ou 6 chaussettes depuis le début, c'est super. Et d'ailleurs, dites-le moi. Si vous soumettez une chaussette d'ici au 27, dites-moi, j'ai soumis 6 chaussettes. Parce que je serais hyper impressionnée. Et là, alors, on a un autre sponsor et c'est très très sympa. C'est Nat qui habite en Belgique. Je me souviens plus où en Belgique, mais c'était un nom dont j'avais jamais entendu parler. Donc c'est pas une des grandes villes. Nat en Belgique, elle fait de la teinture avec des végétaux. Et je vous encourage à aller voir la boutique parce que la laine, elle est vraiment belle. Les couleurs sont très douces. Hein. C'est de la teinture naturelle. Les couleurs sont très douces. Alors, elles sont assez vibrantes, mais très très douces. En tout cas, je vous conseille d'aller le voir. Alors, ce que je vais faire, parce que la boutique s'appelle By Night. Et d'ailleurs, Nat, son pseudo sur Ravelry, c'est By Night. B-Y-N-I-G-H-T. Et la boutique s'appelle By Night, mais je ne sais pas si c'est facile de trouver avec Google et tout ça. Alors, dans Ravelry, quand je mettrai le fil, quand j'ouvrirai le fil avec la vidéo, je mettrai le lien à la boutique. Allez voir ça. Et Nat, justement, alors elle vient d'ouvrir la boutique, elle commence à faire de la teinture avec justement des plantes. Et pour fêter ça, elle nous offre un écheveau. Ouais. Elle nous offre un écheveau de fil à chaussettes qui s'appelle Veggie Socks. Ça me fait... Parce que moi je mange plus de viande depuis le mois de... depuis Noël à peu près. Sauf, ouais, hier, samedi, dimanche, ouais, hier on a été chez des amis. Et puis eux ils ne savent pas que je mange pas de viande et ils avaient préparé tout un bon, là je mange. Mais sinon si moi je prépare, ou si je vais au restaurant. Et alors, je suis pas, moi je suis pas, j'essaie de pas utiliser des trucs qui sont supposés ressembler à de la viande. Parce que moi j'ai arrêté de manger de la viande pour arrêter de manger de la viande, pas pour manger des substituts. Je veux manger plus de légumes et des... voilà, tout ça. En tout cas. Mais Veggie Socks, ça me fait rire parce que c'est comme des chaussettes, mais en légumes. C'est comme les Veggie Sausages, c'est comme des saucisses, mais faites avec des légumes, etc. Alors Veggie Socks, ça m'a beaucoup fait rire. Alors elle nous offre un écheveau de Veggie Socks, c'est 300 mètres pour 100 grammes, donc une laine bien épaisse, bien confortable. Ouais, teinte avec de la teinture végétale. Alors la personne qui va gagner la semaine prochaine prendra contact aussi avec Nat pour discuter de la couleur. Et puis voilà. Elle n'a rien dit sur la couleur, je ne sais pas si la personne pourra choisir la couleur. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a des magnifiques couleurs. Alors allez voir, si vous regardez ça par YouTube et vous n'allez pas sur Ravelry, allez voir sur Ravelry. Là, je mettrai le lien à la boutique qui s'appelle By Night. Mais le problème, c'est que je me souviens plus de la plateforme qu'elle utilise pour la boutique. Voilà, merci beaucoup Nat. La laine est magnifique. Et puis il y a d'autres laines aussi. Alors il y a les Veggie Socks. Ça c'est de la laine avec avec une autre fibre que à part la laine, mais je ne me souviens plus du nom. Pour que la laine soit plus solide. Donc c'est du fil à chaussettes, de la laine à chaussettes. Mais il y a d'autres laines aussi dans le magasin. Alors allez voir ça, allez voir la petite boutique, allez encourager Nat parce que vraiment elle fait des trucs très très beaux. Et puis alors moi ce que j'aimerais vraiment voir, parce qu'elle m'a écrit en me disant que oui maintenant c'est devenu une obsession, ça je comprends, et puis qu'elle a envie d'essayer tous les végétaux et tout. Alors moi ce que j'ai envie de voir, c'est pas les écheveaux qui sont dans la boutique qui sont magnifiques, mais c'est tous les ratés. Parce que j'imagine Nat que si tu utilises des végétaux différents et tout, il y en a où il doit y avoir des informations sur internet et tout, mais j'imagine que tu fais tes concoctions à toi avec plus ou moins de succès. Alors moi j'ai vu les écheveaux qui sont magnifiques, hein, mais j'aimerais bien voir les ratés. Parce que peut-être qu'ils sont tout aussi magnifiques. Je suis juste curieuse. Est-ce que tu as beaucoup de ratés? Je sais pas. Alors reviens et raconte-nous tout ça. Je sais que Belly Winter a mis un lien dans le... On a un fil qui s'appelle Teinture naturelle. Et elle vient de mettre le lien à la boutique, mais je le remettrai dans le fil
de l'épisode. Voilà, c'était ça. Mais en tout cas, c'est super sympa. Super sympa. Je me réjouis moi aussi de tester la laine, mais pas avant l'été. Alors moi, ce qui me stresse aussi, et racontez-moi dans le fil de l'épisode, hein, moi je vais être loin pendant 5 semaines, un truc comme ça. Vous imaginez la planification tricotesque, hein? Parce que oui, je vais peut-être acheter de la laine en Espagne. On va aller à Santiago de Compostelle, puis j'ai déjà été sur internet pour voir où étaient les boutiques de laine et tout. À Genève, je sais pas. Genève m'inspire pas énormément en tant que. Mais je vais peut-être prendre contact avec. Ouais. Mais toutes ces laines, alors j'ai rien pour embobiner et tout. Alors il faut que je quitte la maison, je sais pas si vous imaginez, avec assez de projets pour me durer 5 semaines. C'est énorme ça. Alors je vais prendre mon Lily Pili, le pauvre Lily Pili que j'ai abandonné en plein hiver. Parce que j'étais frustrée. Là je sens que ça va aller. On va s'entendre hein, cet été. Et je vais beaucoup travailler dessus. Le Lily Pili, il y a des sections de... Pardon. Il y a des sections juste où on tricote, du point endroit jusqu'à perpétuité. Puis ensuite il y a des sections de dentelle et c'est là où j'étais frustrée. Pourquoi je sais pas, mais j'étais frustrée. Et voilà, alors je suis au milieu d'une section de dentelle, puis une fois que ça sera fini, ça sera pas fini. Alors vraiment, ouais. Cet été, le Lily Pili, et puis un autre projet que je vais vous montrer. Sinon aussi des chaussettes, mais ouais, mais c'est pas facile. Bon, aussi je sais pas, s'il va faire 40 degrés, je vais pas tricoter, parce que j'ai les mains qui collent, c'est pas possible. Hein. 10 août, je sais pas comment tu fais. Mais on me dit qu'il fait frais partout en Europe, que cet été sera plus frais, etc. J'espère, parce que la canicule à Genève l'année dernière, genre non. Et s'il fait plus frais, là je peux tricoter. Donc il faut vraiment que je planifie assez de projets pour me tenir pendant 5 semaines. En vacances en plus, c'est pas 5 semaines où je travaille puis je rentre le soir. 5 semaines en vacances où je peux tricoter souvent et beaucoup. Ça demande un peu de logistique. Alors voilà. Voilà. Et ensuite on a le cal design. J'avais dit que la date limite pour le cal design ce serait aujourd'hui. Sauf que moi j'ai pas tout à fait fini de tricoter mon design. On me l'a envoyé il y a longtemps, c'est complètement ma faute. Mais quand j'étais malade, je ne pouvais pas réfléchir. D'ailleurs, je vous montrerai ce que j'ai fait pendant que j'étais malade. Parce que je ne pouvais pas réfléchir, et du tout. Et puis ensuite, c'était comme la fin de l'année scolaire. C'était pas juste l'allergie aux écrans, mais l'allergie à l'effort. C'est pour ça que nous, les profs, on a plus de vacances. On n'a pas plus de vacances. C'est tout le temps qu'on récupère parce qu'on a travaillé les soirs et les vacances et tout. Et vraiment, on en a besoin. Moi, j'ai des collègues qui ont beaucoup d'années d'expérience qui me disent qu'ils ne vont jamais en vacances les 2 premières semaines de nos vacances parce qu'ils sont juste tellement fatigués que ça vaut pas la peine. C'est comme, ouais. Ils ont dit quand ils étaient jeunes, ils allaient quelque part tout de suite à la fin de l'année scolaire, puis ils se rendaient compte qu'ils étaient tellement fatigués qu'ils en profitaient pas. Alors, je suis un petit peu comme ça. En Norvège, on dit que le brouillard s'est installé. Et il s'est un petit peu installé. Et puis, je sens que là, ça commence à aller. Mais il y a encore pas mal de brouillard. Alors tout ce qui n'était pas hyper simple, je ne pouvais pas gérer. Et dans le tricot et dans ma vie en général. Donc voilà, donc moi il me faut encore une semaine. Alors je vous donne, je sais, si vous avez été super stressé parce qu'il fallait finir pour aujourd'hui, et puis maintenant que je vous dis que vous avez une semaine de plus, vous avez le droit d'être fâché. Vous avez le droit d'être fâché, je comprends, c'est pas juste, je suis d'accord. C'est pas juste que je m'accorde une extension. C'est pas juste, non. Mais comme c'est moi ici à l'écran, pas vous. Et ben c'est moi qui décide. Est-ce que c'est juste? Non. Je sais, mais c'est comme ça. C'est moi qui décide. Et comme c'est moi qui décide, ben j'ai décidé qu'on va s'accorder une semaine de plus. Alors comme ça, s'il y a quelqu'un qui veut encore soumettre quelque chose, on a toute une semaine de plus. Voilà. À part ça, je pense que je suis vraiment la seule à pas avoir soumis, à pas avoir terminé. C'est pas grave. Je m'accorde encore une semaine et ça, j'en ai le droit aussi. D'ailleurs, si vous tricotez, accordez-vous du temps. C'est juste du tricot. Faut pas être stressé. Voilà. Donc on va faire ça la semaine prochaine. Le cal design, la semaine prochaine. Vous voulez voir ce que j'ai fait? Oui, il serait temps. Hein. Oh, je vois le temps qui passe. Le temps qui passe. L'horloge qui fait tic. Voilà. Alors j'étais
malade. Et quand j'étais malade, juste quand je suis tombée malade, je travaillais sur le deuxième projet que je vais vous montrer. Mais il a de la dentelle et je pouvais juste tellement pas gérer la dentelle. Je pouvais pas compter jusqu'à... Parce que la dentelle, cette dentelle-là, il faut que je puisse compter jusqu'à 5. J'étais pas capable. J'étais pas capable. J'avais les mains, moi, j'étais juste pas capable. Donc, j'ai commencé le Reina de Noura Levola. Reina, R-E-Y-N-A. Ça fait longtemps qu'il est, ça fait un petit moment qu'il est dans ma liste de choses que j'ai vraiment envie de faire. C'est un patron gratuit et il me tentait bien parce qu'il est hyper facile, mais vraiment hyper facile de chez hyper facile. Et puis il était grand et puis il est facilement adaptable. Vous pouvez tricoter avec un écheveau, avec un et demi, 2, 3, vous faites ce que vous voulez, vous n'avez qu'à continuer. On commence tout petit et puis on grandit, on grandit, on grandit. Et c'est ce que je voulais faire. Et moi, je voulais utiliser un écheveau de Wool Miser. Et le truc avec les écheveaux de Wool Miser, c'est qu'ils ne font pas 100 grammes comme la plupart des écheveaux, ils font 150 grammes. Donc ils sont plus grands. Et alors pour les écheveaux de 150 grammes, soit il faut trouver un projet qui demande plusieurs écheveaux, soit un projet... Alors il y a des projets qui sont faits juste pour la laine Wool Miser. Martina Bem par exemple. Le Hitchhiker, il est fait pour un écheveau de Wool Miser. Donc le Hitchhiker, il faut 150 grammes. Donc 150 grammes, ça fera à peu près 500, 560, entre 500 et 600 mètres selon la laine. Mais le Martina même, le Hitchhiker, il est fait pour un écheveau de Wool Miser. Et il y en a d'autres qu'elle a fait pour ça aussi. Alors voilà, j'avais acheté ça à Londres. Vous voyez, 100% laine. La couleur s'appelle Blue Suzanne. Et puis vous voyez là, 150 grammes. Il y a pour 100 grammes 350 mètres. Donc si vous faites des calculs savants, vous arrivez, ça fait quoi, 175, ça fait 400, 525 mètres pour un écheveau. 525 au lieu de 400. Et voilà, alors le Reina, il passait, c'était parfait parce que je pouvais l'adapter. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'il me reste ça. Alors j'aurais pu faire un ou deux rangs de plus, mais pas plus parce qu'à la fin, les rangs étaient énormes. Et je l'ai commencé et je l'ai terminé. Je suis devenue un tout petit peu obsédée. Et puis c'est tellement facile, hein. C'est tellement facile que j'ai pas pu m'arrêter. Voilà. Même quand j'allais mieux, j'ai pas pu m'arrêter. Vous voyez comme il est beau ? Et super. Et puis je me dis, alors vous voyez, il est bien aéré. Je ne l'ai pas encore bloqué. Il va être encore plus grand quand j'aurai fini de le bloquer parce que je veux le bloquer encore plus grand. Mais vous voyez qu'il est énorme. Et voilà, en toute sa splendeur. J'ai tricoté avec des aiguilles de 4 mm au lieu de 3,5 parce que je voulais plus d'ampleur. Et puis je vais probablement le porter un petit peu comme ça. Donc c'est pas si grave si les mailles sont plus lâches. Je voulais qu'il soit lâche, je voulais qu'il soit énorme. Pouvoir le porter autour de moi, mais aussi pouvoir le porter un petit peu presque en écharpe et tout. Je voulais qu'il soit énorme. Alors regardez cette laine magnifique. On dirait à la queue d'un paon. Moi j'ai pensé à des pans pendant toute la période que j'ai tricoté ça. J'ai mis, sérieusement, j'ai mis 10 jours. Hein. Pas plus parce que j'étais malade, donc j'ai pas beaucoup manqué d'école, mais ce que je faisais, c'est que quand j'avais de la fièvre, je suis rentrée un jour parce que juste... non. Alors j'ai manqué, je pense, juste un jour ou deux d'enseignement. Mais ce que je faisais, c'est que je restais à la maison, puis j'allais à l'école juste avant d'enseigner. Je faisais mes heures de cours, puis je rentrais. Et puis j'ai survécu comme ça, mes élèves, tout le monde a survécu, tout le monde va bien. Ne vous inquiétez pas pour mes élèves. Évidemment, je leur ai beaucoup manqué, mais on s'est raconté plein de choses quand je suis rentrée et ça s'est très bien passé. Alors voilà, il y a un devant et un derrière, voilà, je vais vous montrer le derrière. Et puis, comme mon écheveau était plus long, normalement, il s'arrête, vous voyez, il y a la grande section ici, avec des trous, et puis ça, normalement, alors voilà, comment est-ce que je vais le tenir? Il devait s'arrêter à peu près ici. Là, vous voyez rien du tout. Voilà, comme ça. Voilà, il devait s'arrêter ici. Et j'ai pu tricoter tout ça en plus. Donc ça en plus. Et ça n'a pas l'air de beaucoup, mais le truc c'est qu'à la fin, là, vous imaginez, les rangs étaient juste absolument énormes.
énorme, énorme, énorme. En plus, j'avais des aiguilles de 60 cm. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de place hein, sur les aiguilles. C'est comme ça. Donc j'ai rajouté quand même pas mal, mais ça, on dirait pas que j'ai rajouté énormément. Voilà, j'ai rajouté depuis ici. Depuis ici, tout ça est tricoté grâce à l'écheveau Womaisa. Donc si vous avez un écheveau, disons normal, de 400 mètres, vous allez probablement vous arrêter ici. Mais ce qui est sympa avec ce patron, c'est que c'est pas grave. Si vous vous arrêtez avant, vous arrêtez avant. Si vous vous arrêtez... il faut juste être sûr d'avoir assez pour le dernier rang qui bouffe de la laine, comme c'est juste pas possible. Alors moi, j'ai tricoté jusqu'à ce que je me dise que là, ça commençait à faire un petit peu. J'aurais pu probablement tricoter encore 2 rangs, mais pas plus que ça. Alors je suis assez satisfaite de moi. Puis aussi à la fin, j'étais comme juste stressée à chaque fois que je commençais un rang. Puis les rangs étaient tellement longs. Puis à chaque fois que je commençais un rang, j'étais stressée. Puis je me suis dit non, c'est rien d'être hyper stressée. Alors voilà, il faut que je le bloque, mais je suis très 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 contente. Oui, ce sont des couleurs automnales, pas du tout estivales, pas du tout du tout. Mais comme dit mon mari, pour une fois que je tricote maintenant quelque chose pour l'automne, au lieu de tricoter à l'automne quelque chose pour l'automne, et là quand on a fini c'est trop tard, c'est super. En plus, il faisait un temps tellement épouvantable que c'était pas grave. Alors voilà, une dernière fois, mon Réna, que je ne peux pas vous montrer entièrement comme ça, voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, il est énorme. Et imaginez, il n'est même pas bloqué. Ça va être pratiquement une couverture. Quand je vais le bloquer, je vais le bloquer assez lâche. Je pense que je vais le bloquer comme ça. Mais voilà. Mais je sais pas pourquoi j'ai dit mais. Il est grand, il va être encore plus grand, il est très beau. Très très beau. Le patron, je pense qu'il est seulement en anglais, mais il est très très facile. L'autre chose, oui, à propos du Réna, la manière dont on augmente, les augmentations sont très très belles. Hein. Et ça c'est quelque chose, il y a une augmentation ici au début du rang, 2 augmentations au milieu, où est-ce que je suis? Au milieu ici, et puis une augmentation ici à la fin. Donc 4 augmentations, mais tous les 2 rangs. Et ce qu'on fait, je peux vous le dire puisque c'est un patron gratuit, c'est que on jette une maille et au retour, on la tricote par l'arrière. Et ça fait qu'on n'a pas de trou, parce que normalement quand on a une maille jetée, on a des trous. Mais si en revenant, on la tricote par l'arrière, et ben ça bouche le trou. Et puis on ne voit pas et ça donne une bordure très très belle. Alors en tout cas, vous, toutes celles qui sont designers, puisque je sais maintenant, on sait qu'il y en a pas mal parmi vous, allez voir ces augmentations. Le patron est gratuit, donc allez juste voir les augmentations. C'est une maille jetée, puis ensuite on tricote par l'arrière de la maille. Et c'est très joli, moi je trouve très bien. J'aime pas du tout les châles, surtout les châles triangulaires avec la colonne vertébrale, on voit les trous là au milieu, j'aime pas du tout ça. Je trouve d'aller retricoter par l'arrière de la maille pour boucher le trou, c'est une manière hyper élégante de faire une augmentation. Alors j'ai appris quelque chose, je vais toujours pas me lancer dans le design, mais j'ai appris quelque chose. L'autre projet, vous l'avez déjà vu, et puis il n'y a pas grand chose de très nouveau, mais c'est le Lake Effect de Amy Miller. Vous vous souvenez cette beauté? Alors c'est celui-là que j'ai dû arrêter de tricoter. Non, est-ce que vous voyez le bon côté? Oui. J'ai dû arrêter de tricoter parce qu'il y a de la dentelle. Et d'ailleurs, heureusement que je me suis arrêtée. Parce que quand je l'ai repris, le dernier rang, parce que la dentelle, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très nerveuses quand elles vont tricoter la dentelle pour la première fois. Mais le truc avec la dentelle, c'est que c'est logique. Et puis si on a fait une erreur, ça se voit le rang d'après. Pas le rang de retour, mais le rang d'après. Parce que si par exemple on doit faire un V, par exemple vous voyez ici un V, si tout d'un coup on doit faire un trou ici au milieu, on sait très bien que le trou il n'est pas bien placé. Le trou il doit être logiquement à la suite ici. Donc c'est logique, la dentelle normalement s'il y a justement des répétitions comme ça, elle est logique, ah bah tiens je vais vous le montrer à l'envers. Elle est logique, là on sait que les trous ils sont comme ça. Alors si tout d'un coup j'ai un trou ici au milieu, je sais que j'ai fait une erreur avant quelque part parce que le trou il ne devrait pas être ici au milieu.
Et puis alors quand je l'ai repris, après avoir récupéré de ma sinusite-rhume-grippe, j'ai tricoté un rang, puis il y avait plein d'erreurs, puis je me suis dit, oh zut, c'est parce que j'ai oublié un petit peu le rythme de la dentelle, et puis il fallait que je regarde un peu plus attentivement et tout. Puis au fait, je me suis rendu compte que non, le rang d'avant, j'avais fait plein d'erreurs. Alors j'ai défait, puis là il a fallu que je défasse 3 rangs. Le rang que je venais de tricoter, le rang de retour, et puis le rang avec toutes les erreurs. Je peux vous dire, j'ai passé du temps à défaire, à détricoter, parce qu'il y a énormément de mailles. Il y a près de 300 mailles. Ça fait 900 mailles en retour. Mais, pas grave. Je l'ai fait, j'étais très contente de l'avoir fait, parce qu'il est bien tricoté. J'aimerais quand même pas avoir un rang complètement... Alors voilà, alors j'ai détricoté, puis j'ai recommencé à tricoter. Et alors je me dis, heureusement que je m'étais arrêtée. Si j'avais continué dans mon état fiévreux, j'aurais juste fait une bêtise après l'autre. J'aurais essayé de réparer la dentelle, et là, c'est là que ça foire. Quand on fait une erreur avec la dentelle, il faut juste revenir en arrière, on se calme, on respire, on revient en arrière et on recommence. Réparer la dentelle, de temps en temps, si on oublie un jeté, on peut vite, mais sinon, juste revenir en arrière, grande respiration, et voilà. Ouais, alors je suis presque arrivée à la séparation pour les bras. J'ai un demi-pouce. Ouais, c'est difficile à mesurer. Est-ce que je le mesure comme ça, ou est-ce que je me dis que je vais le bloquer puis qu'il sera comme ça? Je sais pas. Mais même comme ça, je suis presque là. Si je tire, je suis déjà arrivée, mais je veux qu'il soit un petit peu plus long. Puisque je suis longue moi, mais sans qu'il soit trop long. C'est difficile. Bref, j'y suis presque. Donc d'ici la semaine prochaine, je vais avoir séparé pour les manches. Et là, il y aura des fils partout, des trucs partout. Je vous montrerai tout ça. J'espère que je n'aurai pas à vous raconter des mésaventures. Et j'aurai une super chaussette à vous montrer. Et puis peut-être d'autres choses à vous raconter. Peut-être s'il fait beau la semaine prochaine, j'enregistrerai dehors. Mais là, à 12 degrés, j'allais pas passer une heure dehors. Même s'il fait beau, non. Voilà. C'est dur de revenir, on perd un petit peu ses habitudes. C'était beaucoup de moi qui parlait et qui vous montrait très peu de laine. J'espère que ça va. J'espère que je vous ai pas ennuyé avec tout ça. En tout cas, mais je voulais vous dire aussi, avant de vous quitter, un gros merci. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages sur différents réseaux sociaux, et merci. Je vais bien. D'ailleurs, même j'avais des petits soucis cardiaques, et puis les mêmes qu'à l'automne, donc pas des gros soucis mais des petits soucis. Je suis allée à l'hôpital, et puis on m'a donné un lit, on m'a donné un bracelet, tout ça. Puis ils ont fait un électrocardiogramme juste avant de vérifier, voilà, et on m'a renvoyée à la maison parce que j'allais si bien. Donc je vais bien. J'étais voir le médecin justement ce matin, puis il m'a dit, je comprends rien, tu vas de mieux en mieux chaque fois que tu viens me voir. Donc je vais bien. Je suis prête pour l'été. Je suis prête pour être en vacances, ça je peux vous dire. Je me réjouis de tricoter beaucoup et tout ça, et puis de vous retrouver surtout. Ça me fait vraiment plaisir de m'asseoir de nouveau avec vous. Ouais, ça m'avait manqué. Alors à la semaine prochaine, oui, on se voit la semaine prochaine. N'oubliez pas de soumettre toutes vos chaussettes, enfin max 6 chaussettes, mais n'oubliez pas les chaussettes. Le nombre de messages que je reçois en disant ouais, j'ai tricoté 4 chaussettes mais je les ai pas encore mises. Mettez-les, il faut qu'on les voit les chaussettes, faut qu'on les voit, ça inspire tout le monde. Mettez vos chaussettes, vous avez encore une semaine pour me mettre toutes les chaussettes. Et pour terminer vos projets, si vous avez encore des projets pour le Cal Design, si c'est juste moi, et ben voilà, je m'autorise encore une semaine pour le Cal Design, mais on bouclera cette boucle-là lundi prochain. Bonne semaine, au revoir.